Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Après la loi immigration, est-ce qu'Emmanuel Macron doit remanier le gouvernement ? Alors il doit remanier, et pas seulement à cause de la loi immigration, il doit remanier parce qu'il est à la tête d'un gouvernement d'incompétents. Monsieur Le Maire, qui est le ministre de l'économie et qui a laissé la France avoir une dette de plus de 3 000 milliards. Monsieur Darmanin, qui laisse filer les imams islamistes, incapables de réduire l'immigration et qui laisse l'insécurité exploser. Monsieur Véran, qui est le ministre anti-Rassemblement national, qui est payé par nos impôts pour faire le tour des villes de France et insulter nos maires. Bref, on a là une équipe de Shadok dont on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent faire, qui crée des machines et des bousins pour arriver à un résultat négatif. Je pense qu'il est temps de changer cette équipe qui est une équipe perdante. Vous dites les Shadok, je ne sais pas si vous êtes les JB au Rassemblement national, mais est-ce que vous feriez mieux? En quoi vous feriez mieux? D'abord, je crois que faire pire, il faudrait être quand même assez fort pour le faire. Oui, bien sûr qu'on pourrait faire mieux. Et la preuve en est, c'est cette loi sur l'immigration. Depuis des années, nous parlons de priorité nationale. Depuis des années, nous disons qu'il faut expulser plus d'étrangers délinquants et criminels. Depuis des années, nous disons qu'il faut réformer le droit du sol. Ça ne marche pas, Laurent Jacobelli, si les pays d'origine ferment leurs portes. C'est pas lié à la politique française. La différence, c'est que ceux qui aujourd'hui viennent puiser dans notre panier d'idées, qu'ils se servent d'ailleurs, mais sont incapables de le faire respecter. Et on voit bien déjà que le gouvernement recule sur la caution pour les étudiants étrangers, qui serait de 10 €, c'est-à-dire d'à peu près rien. Il recule en disant que le Conseil constitutionnel va lui-même retoquer un certain nombre de mesures. Nous ne reculerons pas. Qui ici peut croire que Marine Le Pen et Jordan Bardella seraient laxistes en matière d'immigration? Personne. Nous aurons le courage de le faire. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, je crois qu'un gouvernement Rassemblement national et une présidence Rassemblement national permettrait de régler ce problème de l'immigration. Nous aurions aussi, bien sûr, des solutions sur l'insécurité et le pouvoir d'achat. 3 domaines où le gouvernement a failli. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous demandons une dissolution. Pour qu'enfin il y ait une majorité dans ce pays pour prendre les vraies mesures, parce qu'il y a urgence. Avec un Jordan Bardella, Premier ministre autoproclamé, il n'est pas un peu vert, un peu jeune pour le poste? C'est quand même un poste qui demande une certaine forme d'expérience. C'est un poste qui demande de la conviction, qui demande aujourd'hui de la fermeté et qui demande beaucoup de courage. 3 valeurs, 3 compétences à Jordan Bardella. Il est surtout président du premier parti d'opposition. Et si demain... Un peu de pratique quand même pour occuper Matignon, est-ce qu'il y a un poste central? Vous savez que Jordan Bardella ne travaillerait pas seul, il travaillerait en équipe. Et croyez-moi, beaucoup de contacts sont pris avec des hauts fonctionnaires, avec des spécialistes pour demain gouverner. Je pense qu'il a déjà en tête qui pourrait être son équipe. C'était pas un peu de la provocation, Laurent Jacobelli, de dire ça? Ce qui est de la provocation, c'est le gouvernement actuel qui dit aux Français tout va bien. Vous avez un sentiment de perte de pouvoir d'achat, vous avez un sentiment d'insécurité, vous avez le sentiment de vous faire voler votre identité par l'immigration. Non, ce ne sont pas des sentiments, ce sont des problèmes graves. Et on a un gouvernement qui, malheureusement, est incapable d'agir et un président de la République qui nous promet des grandes réformes tous les 6 mois, mais qu'on ne voit jamais arriver. Ce président de la République qui nous a dit qu'il allait changer la manière de gouvernance et qui se comporte comme le pire des présidents de la Ve République. Laurent Jacobelli, vous évoquez cette loi immigration que vous avez votée, sur une décision de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, la majorité de la droite, tout le monde clame votre défaite, je cite, au prétexte que vous avez validé, parce qu'il existe, le volet immigration de la loi. Que répondez-vous? D'abord, c'est compliqué d'expliquer qu'on est en défaite quand nos idées arrivent sur le devant de la scène, qu'elles sont l'épicentre de la vie politique et que tout le monde se positionne par rapport à ces idées. Ensuite, oui, effectivement, nous avons voté ce projet de loi qui est un tout petit pas dans la bonne direction. Je dis ça parce que le matin, même Jordan Bardella en fait, disait non, on ne peut pas voter ça, il y a le côté régularisation. En fait. Oui, mais il y a eu un durcissement, notamment sur les critères dans la journée, par la commission mixte paritaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, selon nos calculs, si la loi était appliquée, et on n'en est pas sûr, il y aurait moins de régularisation demain qu'il y en avait hier. Donc nous, c'est 0 régularisation, c'est clair, parce que quand on arrive en France en violant nos lois, en étant un migrant clandestin, et qu'ensuite on travaille illégalement... Même quand on travaille, Laurent Jacobelli, oui, bien sûr, parce qu'il ne peut pas y avoir une prime à l'incivilité. Donc clairement, c'est pas possible. Et puis je vous rappelle qu'il y a 5,4 millions de chômeurs, et que pour nous, la priorité nationale, c'est aussi la priorité à l'embauche. Mais pour être clair, ils disent que nous avons perdu, c'est quand même un peu gonflé, de la part des LR qui sont venus piller dans notre programme et qui se sont comportés comme de véritables resellers pour revendre un ersatz de notre programme au gouvernement qui finalement a essayé de le faire passer. On a là quand même une équipe de bandits de grand chemin qui se dit au final qu'ils vont nous voler nos idées et nous voler notre victoire. Je crois qu'ils n'arriveront à faire ni l'un ni l'autre. Sur le fond de cette loi, Laurent Jacobelli, elle vise à lutter entre autres contre l'immigration clandestine. Oui. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure le reportage du correspondant de France Info au Maroc, parti à la rencontre de migrants subsahariens, que cette loi immigration ne décourage absolument pas. Elle est où la victoire ?
Mais vous avez raison. Nous ne disons pas aujourd'hui que cette réforme est parfaite. D'abord, tant qu'il n'y a pas de réforme sur le contrôle des frontières, nous n'arriverons à rien. C'est-à-dire que tant que des gens arrivent illégalement en France et qu'on a un ministre de l'Intérieur incapable de les expulser, le problème va empirer. Il faut agir de deux manières. D'abord, en reprenant le contrôle de nos frontières et en disant à l'Union européenne, laissez-nous aussi contrôler nos frontières, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est une passoire et ça ne va pas s'arranger avec la loi asile et immigration, avec la directive asile et immigration qui va faire en sorte que demain l'Europe va décider que la France doit prendre un certain nombre de migrants sous peine d'amende de 20 000 € par migrant. On marche sur la tête. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet... Pour soulager d'autres pays, Laurent Jacobelli. Oui, non, mais je pense qu'il faut arrêter avec l'immigration, tout simplement. Cette immigration non voulue et non choisie. Il faut la gérer nous-mêmes et il faut choisir qui a le droit d'arriver en France et surtout qui doit repartir de France. Qui a le droit d'arriver en France ? Écoutez, c'est très simple. Il faut réduire, voilà, clairement, parce que aujourd'hui, on le voit bien, il y a un impact sur l'insécurité. Il y a 2, 3 ou 4 fois plus de délinquants parmi les étrangers que parmi les citoyens français. C'est aujourd'hui une donnée du ministère de l'Intérieur. Un prisonnier sur 4 est un étranger. Aujourd'hui, les caisses sociales n'en peuvent plus de financer justement cette immigration. Et puis, on le voit bien, on importe aussi une forme de radicalité religieuse avec l'islamisme qui n'est pas structurellement en France. Donc, il faut maintenant clairement prendre nos distances avec cette politique immigrationniste qui est le joujou d'Emmanuel Macron et qui est la doctrine de l'Union européenne. Peu ou prou, ce discours est épousé par aujourd'hui les Républicains. Patrick Buisson, décédé hier, avait théorisé, vous savez, l'union des droites, c'est l'objectif de Marine Le Pen ? Non, je ne crois pas. Je crois que l'objectif de Marine Le Pen, c'est de faire l'union nationale, pas simplement l'union d'un clan. Et puis si c'est pour faire une espèce de NUPES de l'autre côté, on voit bien ce que ça donne. Donc c'est pas le but. Pardon ? Donc ce n'est pas le but. Mais le but, c'est d'avoir la majorité pour qu'elle soit demain présidente de la République et d'unir les Français. Elle a toujours dit qu'elle ferait un gouvernement d'union nationale, avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui aiment sincèrement la France et qui sont prêts à avoir le courage de prendre les bonnes mesures. Vous citiez M. Ciotti et les Républicains, mais ils viennent d'une famille politique où la double peine a été, on peut le dire, quasiment supprimée. C'est sous Nicolas Sarkozy que les chiffres de l'immigration légale et illégale ont commencé à exploser et les obligations de quitter le territoire qui ont commencé à stagner, voire à diminuer. Donc ces gens-là qui hier étaient immigrationnistes, aujourd'hui empruntent notre discours, c'est pas un vrai signe de sincérité. Donc honnêtement, je crois que nous lançons un appel parmi les électeurs des LR, bien sûr, mais tous les Français qui veulent enfin prendre les bonnes mesures pour sauver notre pays, qui est quand même en état de danger économique, social et identitaire. Laurent Jacobelli, vous restez avec nous. Il est 8h40, c'est l'heure du Fil Info. Maxime Glorieux. Le gouvernement rétrograde sur le bonus écologique. Ce coup de pouce financier à l'achat d'un véhicule électrique neuf doit baisser pour les Français les plus riches de 5 à 4 000 € et ce dès le 1er janvier. L'aide est maintenue au même niveau pour les plus modestes. L'agrément d'Anticor n'est pas renouvelé. Décision du Quai d'Orsay. La présidente de l'association dit ne pas être surprise car consciente que ses actions contre la corruption, je cite, agacent le gouvernement. La justice avait annulé le précédent agrément d'Anticor. Les attaques de drones russes s'enchaînent en Ukraine. 46 engins la nuit dernière, dont 32 abattus par la défense antiaérienne. Hier, la gare de Kherson, au sud du pays, a été bombardée alors que des civils tentaient d'évacuer. Cette année, ce ne sont pas 2, mais 4 champions de l'année à la une du journal L'Équipe, avec pour la première fois 2 sportifs handicapés, les cyclistes Heidi Gauguin et Alexandre Léoté, aux côtés du nageur Léon Marchand et de la golfeuse Céline Boutier. France Info. Le 8-30 France Info, Jean-François Aquili, Marie Bernardo. Et toujours avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle. Vous avez, Laurent Jacobelli, parodié récemment le journal local, Le Républicain Lorrain, en faisant imprimer un républicain Laurent, oui. À votre gloire, si j'ose dire. C'est l'image que vous vous faites de la presse ? Mais non, mais c'était de l'humour, vous savez, quand on est... Ça n'a pas fait rire le Républicain Lorrain. Non, mais ça a fait rire beaucoup d'habitants qui, je crois, bien aimé ce journal. Certains m'en demandent parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Écoutez, je crois qu'on a le droit d'avoir un peu d'humour. Le pastiche, c'est aussi une tradition française. Et puis, pour être très honnête, c'est vrai que la presse est parfois, on va dire... de mauvaise foi lorsqu'il s'agit d'élus du Rassemblement national et que quand effectivement je n'arrive pas à parler de mes actions dans ce journal, que ce journal émet des critiques systématiques, eh bien j'ai décidé de prendre le contre-pied et je pense que l'humour est la meilleure manière de réagir à la mauvaise foi. C'était l'idée de ce journal qui, je le rappelle, est un journal parlementaire, est un pastiche, c'est la tradition française et moi vous voyez j'aime bien la tradition surtout quand elle est française. Laurent Jacobelli, les élections européennes approchent, vous êtes crédité de, quand je dis vous c'est Jordan Bardella, de 10 points
devant Renaissance. Est-ce que vous ne craignez pas une forme de démobilisation de vos électeurs pour qui c'est déjà fait, c'est gagné, c'est plié? Et qu'est-ce qui vous différencie de l'autre liste, celle de Marion Maréchal pour Éric Zemmour? Écoutez, je crois que il y a urgence. Quelle différence il y a urgence à ce que nous gagnions. C'est-à-dire qu'il y a urgence à ce que les listes soutenues par des partis souverainistes, patriotes, partout en Europe, aient demain la majorité au Parlement européen. Et pour ça, il faut voter utile. Or, aujourd'hui, un vote pour Jordan Bardella, c'est pratiquement... C'est quoi, c'est un fauteuil pour deux? Oui, non, mais c'est surtout un fauteuil pour un. C'est-à-dire qu'un vote pour la liste de Jordan Bardella, ça donnera un élu. Un vote pour la liste soutenue par Éric Zemmour, ça donnera probablement aucun élu. Et donc, je crois qu'il n'est pas temps de jeter des voix. Il faut les rassembler sur la liste qui peut gagner. Il faut voter utile. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de l'Union des droites et des LR, mais j'appelle tous les républicains sincères qui veulent en finir avec l'immigration massive à voter pour Jordan Bardella. Parce que les autres républicains, les moins sincères, on va dire, les têtes pensantes des républicains, eux ont voté la fameuse directive loi et immigration, asile et immigration, qui demain va nous imposer des migrants supplémentaires. Parce qu'ils n'ont pas le même discours à Bruxelles et à Paris. Donc je pense que c'est une question de cohérence et que nous portons les bons thèmes. Aujourd'hui, baisser la TVA sur les produits de première nécessité, c'est l'Union européenne qui apparemment nous dit non. L'immigration, c'est l'Union européenne qui va nous l'imposer. Le contrôle de frontières intérieures, c'est l'Union européenne qui le refuse. Donc les solutions, elles sont aussi à Bruxelles et elles sont évidemment portées par Jordan Bardella. Donc liste concurrente, mais vous êtes à peu près sur les mêmes bases en réalité. Non, je ne crois pas. Je crois qu'en matière économique, par exemple, nous ne sommes pas sur les mêmes bases. Je crois que M. Zemmour était pour la retraite à 65 ou 67 ans, ce qui n'est pas notre vision des choses, parce qu'on peut être à la fois ferme sur le régalien et juste sur le social. C'est en tout cas la ligne qui est la nôtre. À vous entendre, on a l'impression que pas grand-chose vous différencie des LR, des Républicains. Ah bah alors, c'est que vous m'avez mal écouté ou que je me suis mal exprimé depuis le début. Qu'est-ce que vous les appelez? Non, mais j'appelle les électeurs. C'est pas la même chose. Parce que vous savez, moi j'en rencontre beaucoup dans ma circonscription. Pourquoi iraient-ils vers vous? En Moselle, ils sont très déçus souvent par leurs dirigeants. Et les faibles scores électoraux des LR, c'est sûrement ça. C'est-à-dire qu'ils sont pour plus de fermeté, pour que demain les peines de justice soient appliquées et que les voyous ne soient plus dans les rues. Ils sont pour qu'il y ait moins d'immigration. Ils sont pour une forme de justice sociale. Beaucoup d'électeurs, les Républicains, ont cela en eux. Et ils ne le retrouvent pas dans leurs leaders, qui eux sont pour la retraite à 65 ans, qui eux ont laissé faire l'immigration depuis des années et qui tournent la tête quand il s'agit d'être plus dur face aux délinquants. Si vous voulez, il y a un tel décalage entre le discours et la réalité que beaucoup s'en détournent. C'est par déception qu'on se tourne vers le Rassemblement national. Et nous considère effectivement comme une solution, et pas une déception, mais une solution. D'ailleurs, beaucoup de Français nous considèrent de plus en plus comme une solution. Laurent Jacobelli, puisqu'on parle d'Europe, Viktor Orban, le Hongrois, qui est hostile à l'adhésion de l'Ukraine et même qui n'a plus envie de livrer des armes à Kiev. Quelle est votre position là-dessus? D'abord, je ne vais pas commenter les positions de M. Orban. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne à 27 ne fonctionne pas. Donc elle ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas tout faire à 27. Un mariage, c'est déjà difficile à 2, quand on doit tout faire ensemble toute la journée. À 27, je ne vous raconte pas, ça devient impossible. Alors pourquoi être 28, 29 ou 30? Pour rendre les choses encore plus impossibles, pour faire en sorte que la contribution de la France soit encore supérieure aux 10 milliards nets qu'elle n'est aujourd'hui, alors que nous avons besoin de cet argent. Il faut faire en sorte que les salaires soient encore tirés vers le bas. Le 10 milliards est faux. Il est surévalué, les 10 milliards. Non, les 10 milliards, c'est un chiffre réel. C'est la différence entre ce que la France contribue au budget européen et ce qu'elle reçoit en aide européenne. Quant à l'Ukraine, je crois qu'on doit l'aider de manière humanitaire, on doit l'aider aussi de manière structurelle. Livrer des armes offensives, c'est une autre étape et nous avons toujours dit que nous étions contre l'escalade. Alors Laurent Jacobelli, l'heure tourne. C'est un sujet qui est quand même à la une de l'actualité. Gérard Depardieu, il faut en parler. Que dites-vous ce matin de la tribune des 50 artistes et plus en défense de l'acteur? Il y a plusieurs affaires de Depardieu. D'abord, il est accusé de viol aujourd'hui et la justice suit son cours. Je pense qu'il faut bien dire effectivement qu'il y a un message de soutien aux femmes qui ont été agressées, toutes les femmes en général, qui portent plainte, et que la justice doit être efficace et ne pas faillir sur le domaine. Et puis il y a ce reportage qu'on a vu à complément d'enquête chez vos confrères de France 2, où effectivement Gérard Depardieu tient des propos, on va dire, pour le moins choquants, notamment vis-à-vis d'une petite fille, et c'est là que c'est le plus choquant. Mais tout est excessif en fait dans cette histoire. Tout est excessif parce qu'on a l'impression que c'est un sujet défouloir. Le président de la République a pris la parole pour soutenir de manière pratiquement inconditionnelle Gérard Depardieu. Il aurait dû prendre
peut-être un peu de distance et pas s'engouffrer dans ce débat. Un président de la République, ça doit avoir de la hauteur. Je sais que le président actuel ne le sait pas toujours, mais c'est le cas. Et puis cette tribune aujourd'hui, alors pour le coup, cette tribune, elle est excessive dans l'autre sens. C'est-à-dire que parce que Gérard Depardieu est un grand acteur et qu'il a beaucoup contribué à la renommée de la France, alors on ne devrait pas pouvoir le critiquer. On dit même que critiquer Gérard Depardieu, c'est critiquer l'art. Ça va trop loin. Je pense qu'il faut en rester à des principes simples, présomption d'innocence, et puis laisser faire la justice. Je pense qu'il ne faut pas faire de chasse à l'homme. Il ne faut pas non plus tout excuser à des gens parce qu'ils sont célèbres. Mais je crois que ça montre aussi que notre société ne va pas très bien, parce que pour faire la une des journaux, s'engouffrer dans de tels sujets, on a un peu l'impression que ce sont aussi des dérivatifs pour ne pas voir les vrais sujets. C'est pas un vrai sujet, la lutte contre les violences faites aux femmes? Non, mais si, bien sûr, mais pas Gérard Depardieu. Or, vous avez raison, les violences faites aux femmes, c'est un vrai sujet. Mais alors parlons-en. Qu'est-ce que ferait le Rassemblement national? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le nombre de bracelets d'éloignement pour éloigner les hommes qui maltraitent ou qui agressent leur épouse ou leur conjointe n'est pas assez nombreux? Là, il y a un problème de la justice. Pourquoi un certain nombre de récidivistes ne sont pas isolés, voire emprisonnés, alors qu'ils ont déjà commis des coups sur leur compagne? Tout ça, ce sont des vraies questions qui vont avec la question de la fermeté judiciaire, du laxisme judiciaire, des moyens de la justice et de la volonté d'agir. Et là-dessus, nous aurons effectivement aussi la main très ferme. Mais une fois encore, c'est pas Gérard Depardieu qui est l'alpha et l'oméga de tout cela. Mais qu'est-ce qui doit prévaloir, Laurent Jacobelli, la présomption d'innocence ou la libération de la parole des femmes? Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aujourd'hui croire une femme qui dit qu'elle a été agressée ou violée, ne pas être dans le déni ou dans l'ignorance. Et donc il faut essayer de l'isoler de la personne qui lui aurait nui. Et puis deuxièmement, il faut poursuivre en justice et sévèrement ceux qui ont commis ou sont supposés avoir commis de tels délits, mais en, évidemment, leur laissant la présomption d'innocence. Les deux ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Avec des mises en retrait, vous savez bien que le temps de la justice est long, le temps des enquêtes est long, c'est normal. Bien sûr. Mais le temps médiatique est court, donc il faut qu'il y ait des mises en retrait, démission de ministre ou mise en retrait d'un acteur, d'une célébrité parce qu'il y a un soupçon. Quelle est l'idée ? Écoutez, alors, c'est pas la même chose, acteur et ministre. Ouais. Un ministre qui est soupçonné de viol, je pense que ça entache l'action du gouvernement, tout simplement. C'est même pas une question de jugement, c'est même pas une question d'anticiper sur la justice. C'est qu'une fois encore, comment peut-on gouverner quand on a derrière soi de telles accusations? Dans les domaines artistiques, c'est le libre choix des réalisateurs, des responsables de musées ou de salles de théâtre de prendre leurs décisions. Mais je crois que on ne peut pas condamner avant d'avoir les preuves. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, la libération de la parole des femmes est un acquis, que cet acquis ne doit pas rester un acquis dans le vent et qui doit donner lieu à des mesures, que ce soit l'isolement dans des appartements spécifiques et protégés, que ce soit des bracelets d'éloignement pour les hommes soupçonnés d'avoir agressé. Or, je le rappelle, aujourd'hui, par rapport à des pays comme l'Espagne, nous sommes très en retard. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député de Moselle, merci d'avoir accepté l'invitation du 8h30.